j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment super bizarre de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait 2 ans que j'ai pas tourné une seule vidéo. Enfin, non, c'est un petit peu faux parce que pendant ces 2 ans, enfin il y a plus d'un an, j'avais tourné de nombreuses vidéos et je ne les ai jamais postées, je ne les ai jamais, comment dire, mis en ligne. Enfin voilà, je venais vers vous aujourd'hui pour une vidéo sans montage, sans blabla, sans machin. Je voulais en fait vous expliquer pourquoi j'étais partie de YouTube, pourquoi je reviens, ce qui a changé en 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour celles qui me suivent sur mon compte perso Instagram que je vous mettrai par là, ou mon compte pro que je vous mets également par là, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il faut que je vous explique déjà pourquoi je suis partie de YouTube en fait. Pour celles qui me suivent, j'ai toujours une passion en fait pour tester des produits, pour vous parler honnêtement de mes choix, de mes achats, etc. Et en fait, tout simplement, toutes mes dernières vidéos, c'était beaucoup d'achats de cosmétiques. Quand je dis beaucoup, c'est énormément, vous n'avez même pas pu voir en fait parce que j'en ai tourné énormément de vidéos. Mes premiers achats Glossier, j'étais là une des premières à les acheter en France parce que je voulais absolument tourner la première vidéo. Donc j'avais tout acheté la collection en tout premier dès que le site a ouvert. J'ai acheté 10-15 palettes sur le même site juste pour vous faire des vidéos. Et en fait, du jour au lendemain, est-ce qu'on peut dire un burn-out d'achat? Parce que ça existe, mais c'est un peu ce que j'ai fait en fait. J'ai fait un ras-le-bol en fait, un gros ras-le-bol de tout cet achat, de cette surconsommation. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai tout pris. J'ai tout mis dans des gros bacs et j'ai tout donné. Et je me suis retrouvée en fait, on dit le tout ou le rien, et moi je suis partie, j'ai tout arrêté en fait, j'ai tout stoppé. Du jour au lendemain, j'en ai eu vraiment ras-le-bol en fait. Je me suis rendu compte que j'achetais énormément pour pas grand chose. J'utilisais même pas ce que j'achetais parce que c'était juste pour vous montrer une fois et en fait c'était complètement inutile. Et j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, donc du coup j'ai absolument tout donné et je me suis retrouvée sans rien et en fait j'ai acheté très peu des marques bio, naturelles, et je me suis tournée vers le zéro déchet. J'ai toujours été sensible, on va dire, autre que dans la cosmétique, à tout ce qui est achat en vrac dans l'alimentaire. Mais je n'avais encore jamais poussé le pas plus loin que ça. Et en fait, c'est ce que je me suis vraiment tournée vers ça. Je me suis redécouverte un petit peu en quelque sorte parce que avec ce qui s'est passé, le coronavirus et tout, on a un peu tous réalisé l'importance de l'essentiel. Et j'ai, on va dire, fait un peu l'extrême il y a 2 ans. Ça veut dire que je voulais vraiment être zéro déchet. Je me stressais dès qu'il y avait un petit emballage, etc. Et voilà, c'est comme on dit, quand on fait non plus, quand on passe à l'extrême, ça va pas non plus. Donc voilà, j'ai essayé en fait en 2 ans de retrouver mon équilibre. Il y a des choses que j'ai arrêtées, beaucoup de choses que j'ai arrêtées. La surconsommation en fait partie. Tout ce qui est vêtements, pareil, du jour au lendemain, même maintenant. Donc c'est vraiment arrivé maintenant ça. J'ai stoppé les marques en fait, ce qu'on appelle les fast fashion, donc tout ce qui est marques qui changent tous les 2 jours de nouvelles collections, qui nous poussent à acheter les derniers produits à la mode, tout ça pour simplement finir par les passer en machine 2 fois et avoir des choses qui peluchent partout. Donc ça j'ai arrêté également. Et voilà, tout ce qui est alimentaire, ça j'ai encore plus poussé parce que voilà, je voulais vraiment enlever tout ce qui était emballage de ma vie pour beaucoup de choses. Et l'alimentaire, j'ai réussi, pas surtout parce que il y a peu, j'ai décidé de redevenir végane. Et ça aussi, ça a été un gros changement parce qu'en fait, pareil, je le dis pour celles qui me suivent parce que c'est vrai que je suis quand même présente sur les réseaux sociaux depuis maintenant, en tout ça doit faire 8 ans. Et du coup, je suis passée par plein d'étapes et j'ai commencé aussi beaucoup les réseaux sociaux pour perdre du poids. Pour celles aussi qui l'ont vu, je suis passée, voilà, avant ma grossesse, j'avais perdu 40 kilos en m'intéressant à tout ce qui était nutrition, à tout ce qui était compléments alimentaires naturels, etc. etc. J'ai été végétarienne, végane il y a 7 ans. Et on m'avait dit, voilà, si tu veux perdre du poids, si tu veux reperdre tes 40 kilos que tu as pris pendant la grossesse, parce que j'ai eu une grossesse un peu compliquée. Pendant les 5 premiers mois, en fait, j'avais pris que 2,5 kg, ce qui est relativement peu. Et les 4 derniers mois, j'ai été alitée et j'ai pris, en fait, pour quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, qui s'alimentait très bien, je me suis retrouvée dans mon canapé et sincèrement, j'ai pris 40 kg en 4 mois, ce qui est énorme, presque 10 kg par mois.
je me suis vue changer et ces kilos-là, ultra compliqués à faire partir. Et on m'a dit, écoute, si tu veux perdre du poids, c'est pas compliqué, il faut manger de la protéine, il faut boire des shakers de whey, il faut manger de la viande blanche, il faut manger des légumes, il faut te restreindre et faire beaucoup de sport. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai perdu 15 kilos je crois, mais j'étais totalement frustrée, je me suis retrouvée avec des emballages de nouveau parce que tout était sous vide, les grosses boîtes de protéines en poudre, etc. Et ça m'allait pas. Et en fait, je pense que chaque personne doit vraiment s'écouter. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais c'est vrai en fait. Il faut s'écouter. On peut écouter les autres, être influencé, mais il faut vraiment s'écouter soi-même. Et en fait, j'ai décidé de faire ça, d'arrêter d'écouter les autres, de voir ce que moi, ce qui me convenait, parce qu'on est toutes différentes, où je me sentais le mieux, et c'était vraiment dans cette alimentation qui était végétale. J'ai toujours en fait été poussée vers ce mode d'alimentation. J'ai été crudivore il y a 7 ans, en même temps que j'étais végane, donc voilà, vraiment c'était vraiment l'alimentaire, le produit, l'aliment m'a toujours plu. J'ai toujours aimé cuisiner depuis mes 11 ans, je cuisine beaucoup. Et c'est vraiment ce qui me passionne. Et j'ai décidé de me remettre à la musculation parce que c'est quelque chose que j'adore également, de faire un peu de yoga, de trouver en fait un équilibre sans être poussée dans l'extrême. Et depuis, je repère du poids, mais sans me stresser en fait. Je vais reperdre du poids, voilà, là j'ai reperdu je crois 10 kilos en 3 mois, ce qui est quand même énorme. Mais en fait, je n'ai rien fait extraordinaire, j'ai juste écouté mon corps. Si j'ai plus faim, j'arrête de manger. Si j'ai faim, je mange. Là, je voulais tester le jeûne intermittent depuis 3 mois je crois maintenant, 3-4 mois. Il y a des fois où j'ai un peu faim le matin, mais je vais manger un truc, mais c'est plutôt rare. En général, voilà, j'arrête de manger vers 19h, 20h et je reprends vers midi, 13h. Et ça me va, je me sens bien. Voilà, c'est vraiment chacun. Et le jeûne intermittent, c'est pas forcément pour mincir, c'est aussi pour en fait nettoyer son corps. Une époque à surconsommer, à surmanger aussi, parce qu'en fait, on voit ça va ensemble un petit peu de la surconsommation parce qu'on a toujours été habitué à ces pubs des céréales pour le matin, c'est super, c'est le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, ce qui est complètement faux, mais chacun est différent et pense vraiment, voilà, comme il le souhaite. Moi j'adorais le petit déjeuner tartine beurre confiture, sauf que je me suis rendu compte que ça ne m'apportait rien nutritionnellement parlant. Et le petit déjeuner, pour qu'il soit complet, il faut quand même le matin prendre le temps de faire son bol, etc. Donc j'ai dit, bon ben voilà, je vais m'écouter. Si des fois j'ai faim le matin, je vais manger. Sinon, si je veux prendre juste un café au lait, je prends juste un café au lait. Et vraiment, je m'écoute. Je cuisine ce que j'aime, ce qui me passionne. Et le fait de m'être tournée vers le zéro déchet, ça m'a aussi permis en fait d'apprendre à... Comment dire? Je prends l'exemple de la moutarde. C'est tout bête comme exemple, vous allez dire dans quoi elle part. La moutarde, ok, c'est dans un pot en verre, donc on est plus dans le zéro déchet parce qu'on peut le garder, le réutiliser. Mais en fait, quand on se rend compte comment on peut faire de la moutarde, c'est tellement simple que je me suis toujours demandé mais pourquoi j'ai jamais pensé à le faire. Les laits végétaux, je les ai toujours fait, ça fait 7 ans. Mes propres laits végétaux, je les fais, même si des fois je me dépanne en achetant tout fait parce que forcément on n'est pas parfait. Hein. Donc pareil, il y a plein de choses en fait où on se rend compte qu'on peut le faire. Le pain, bon ça pareil, j'ai toujours fait, mais il y a des trucs, voilà, on se dit, on n'est pas obligé de l'acheter, on peut le faire. Après voilà, tout ce qui est protéines végétales, quand je dois acheter des saucisses de tofu, du tofu, il y a l'emballage plastique. C'est ça que je dis, j'ai arrêté de me stresser. Je fais, on va dire, peut-être 5% de déchets alimentaires. Après, je composte aussi. J'ai en projet de faire un potager pour tout ce qui est fruits, légumes, herbes aromatiques, herbes médicinales, etc. J'ai plein de choses en fait à vous partager et j'avais vraiment envie de revenir parce que j'étais présente sur les réseaux sociaux, mais un peu moins sur mon compte perso parce que je suis plus sur le compte pro, on va dire. Mais voilà, il y avait tellement de choses qui avaient changé, je voulais vraiment revenir, vous dire que je voulais vous apporter plus de contenu différent, plus intelligent aussi, parce que je dis pas que celles qui partagent que de la make-up, etc., c'est pas intelligent parce qu'il en faut pour tout le monde, mais pour moi, c'était devenu du superflu, même si j'aime toujours me maquiller, j'achète toujours du make-up et des cosmétiques, je vous rassure, mais je le fais de façon plus intelligente, je choisis vraiment ce que je prends pour tout ce qui est, même accessoires, même bijoux, je vais me tourner en fait tout ce qui est Made in France, il y a plein de choses comme ça où en fait, j'ai essayé de me recentrer sur l'essentiel et je suis vachement plus heureuse comme ça. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir, qui me suivaient sur YouTube et pas sur mes comptes perso pour me dire mais qu'est-ce qui se passe, où t'es partie. Et donc voilà, je voulais absolument le dire parce que c'est que des choses positives et j'ai reçu tellement de questions sur des sujets tout bêtes, mes bocaux, mes étiquettes. Tous les jours, je reçois peut-être 3 ou 4 fois, mais où t'achètes tes bocaux, enfin, comment tu fais tes étiquettes, voilà, je voulais faire des vidéos pour vous expliquer tout ça, qu'il y ait une trace parce que j'ai toujours adoré tourner des vidéos et ça me manquait clairement, mais tourner des vidéos où je présente 10 palettes de maquillage et clairement ça durait 1 heure la vidéo, donc il fallait absolument que ces 10 palettes je les réunisse en une vidéo de 10 minutes
enfin, c'était débile en fait. C'était des achats superflus. Et je vais vous faire des contenus voilà, plus riches, plus intelligents. Arrêtez de me prendre la tête aussi avec les montages parce que j'adore faire des montages, faire ça bien, donc je continuerai quand même à le faire bien, mais arrêtez de me prendre la tête si je veux juste prendre ma caméra, vous parler, vous vloguer quelque chose, faire partir quelque part, vous montrer des petites vacances, ce genre de choses, ben voilà, spontané, je le ferai spontané sans me prendre la tête. Je sais que je suis comme ça, pour celles qui me connaissent, vous le savez, je suis naturelle, je dis ce que je pense, comme je le pense, et je voulais arrêter de faire des vidéos où c'était trop programmé, il m'arrivait même d'écrire mes textes et non, je parle beaucoup, je suis très bavarde et ça, pareil, tout le monde le sait et voilà, je veux faire quelque chose qui me correspond. Donc, je vais pas m'attarder sur la vidéo, même si ça va faire un petit moment que j'y suis, mais voilà, je voulais quand même vous parler, vous expliquer tout ça. Il y aura pas, elle va sûrement durer peut-être 10-15 minutes la vidéo. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo parenthèse pour vous dire que je reviens, pour vous dire que le contenu a changé, c'est toujours moi. D'ailleurs c'est moi mais en brune parce que les dernières vidéos c'était moi en blonde, pareil, une lubie, je toucherai plus jamais à la couleur des cheveux d'ailleurs. On doit peut-être le voir à la caméra, il y a encore des mèches en dessous un petit peu, là c'est ma couleur naturelle mais il y a encore des petites mèches blondes cachées en dessous parce que depuis 2 ans c'est pas parti. J'attends un petit peu que ça pousse pour recouper parce qu'il y a pas longtemps, pareil, il y a 1 an j'avais un carré court donc là je laisse repousser un petit peu. J'essaye aussi de, vu que je passais tout ce qui est cosmétique naturel, shampoing solide etc. Donc mes cheveux s'en portent 100 fois mieux, clairement, le silicone et tout, on oublie. Donc pareil, il y a beaucoup de choses pendant le confinement. Je vous avais partagé énormément de recettes maison sur tout ce qui est alimentaire, sur tout ce qui est cosmétique maison, produits d'entretien, etc. J'adore, je trouve ça génial en fait. On est habitué à acheter 50 produits, mais en fait, quand je parle de l'essentiel, c'est vrai, il y a des choses où on n'a tellement pas besoin en fait d'acheter 3000 choses différentes. Je suis pour acheter des choses parce que oui, ça nous fait plaisir, oui, mais voilà, il y a le minimal aussi, mais le minimal, ça je pourrais jamais parce que il y a des choses que j'aime comme la vaisselle, etc. J'adore les ustensiles de cuisine, donc je pourrais jamais être dans le minimal. Mais voilà, il faut, comme je dis, il faut arrêter. Il n'y a pas de mode, la mode du zéro déchet, la mode d'être vegan, la mode du fitness, la mode de la musculation, la mode du machin, du minimal. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de, entre parenthèses, mode. Et des fois, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que quand c'est une mode, ça veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont venir le faire. Et s'il y a plus de personnes qui se dirigent vers le zéro déchet, même si c'est une mode, c'est qu'ils font quand même des gestes en fait. Et il n'y a pas de petits gestes. On fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut en fait. Et il faut s'écouter. Voilà. On peut piocher à droite à gauche des infos, des petites astuces, mais il faut vraiment s'écouter soi-même. Si quelque chose ne te correspond pas, ne vous correspond pas, il ne faut pas se forcer parce que c'est la mode. Il faut faire comme on le sent, comme on le ressent. Et moi, c'est vraiment mon objectif maintenant, c'est vraiment de m'écouter pour tout, pour vraiment tout. Et vous partager tout ça. Et je suis vraiment trop contente, mais je pense que vous l'avez compris, de revenir. Ça me fait vraiment trop plaisir en fait de refaire des vidéos ici avec vous. Donc voilà, je ne m'écarte plus du sujet. Je vous le dis, les 2 prochaines vidéos que je préparais, ce sera sur les bocaux, le vrac, etc. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé, il faut absolument que je le fasse. Ça va faire 2 ans que je dois la faire. Et le make-up, parce que oui, ce n'est quelque chose qui n'est pas partie de ma vie. Mais le make-up, comme j'ai sur moi, frais de tous les jours, très peu de choses, des marques qui sont relativement clean. Donc voilà, ça je vous en parlerai un peu plus. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et j'ai trop hâte de vous retrouver. Bonne journée à tous et à bientôt, mais ça je l'ai déjà dit. Ciao ciao.